Avez-vous déjà entendu parler de la déviation de Beynac? 40 ans de débats, de procédures et de polémiques. On va tenter de vous résumer tout ça en moins de 2 minutes. Top chrono. Beynac, un des plus beaux villages de France. Pour traverser son bourg, il faut emprunter une route coincée entre la falaise et la rivière Dordogne. Alors, au début des années 1980, les élus départementaux ont pris la décision de dévier la circulation routière. Deux impératifs, sécuriser et désenclaver. Le projet s'est concrétisé quand Germinal Perrault a été élu à la tête du département. En 2018, il dépose en préfecture un dossier qui prévoit la construction de 2 ponts au-dessus de la Dordogne. Il est validé par tous les services de l'État et les travaux commencent. Les piles sont coulées dans la rivière en un temps record et les tabliers sont commandés. Dans le même temps, des opposants tirent la sonnette d'alarme. Ce sont des riverains mais également des défenseurs de l'environnement. Ils pointent des atteintes à la biodiversité. Le conflit devient médiatique. Il s'entretient à coups de ZAD, de manifestations de pros et des antis et de déclarations de Stéphane Bern ou d'Édouard Philippe. Après les rebondissements judiciaires, le projet de déviation de Beynac est finalement retoqué et le département doit démolir le chantier. Problème, la collectivité a déjà engagé plusieurs dizaines de millions d'euros dans l'opération, sans compter les 2 millions d'euros de pénalités payées pour ne pas avoir encore engagé la démolition. Germinal Perrault décide donc d'élaborer un nouveau projet de contournement, reprenant les éléments existants et valorisant les mobilités douces. La déviation de Beynac est rebaptisée boucle multimodale d'accès aux 2 rives de la vallée de la Dordogne. Le projet est voté à l'unanimité le 3 février 2023. Nouvelle enquête publique, nouveau débat, mais même décision. L'État décide finalement de valider le nouveau projet à l'automne 2024. Les opposants déposent immédiatement des recours. La première audience aura lieu le jeudi 20 novembre devant le tribunal administratif de Bordeaux.